fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bonjour à tous et bienvenue à Parole Libre, rendez-vous désormais bien connu sur le site des adhérents de l'AFPOLS, et nous sommes très heureux de recommencer cette année 2024 en votre compagnie. Et comme les années précédentes, chaque émission va proposer un thème d'actualité qui sera un sujet de questionnement, de préoccupation pour le secteur, avec les mêmes objectifs: illustrer ce thème, le commenter, en expliquer les enjeux et, si possible, repérer avec nos experts invités les meilleurs outils. Pour y répondre, il y aura aussi en 2024 des évolutions importantes et on va tout de suite y revenir avec Franck Martin, directeur de l'AFPOLS, qui est à l'origine de ces transformations et qui va nous dire pourquoi. Déjà, nous voyons un nouveau décor, un nouveau plateau, une nouvelle équipe derrière nous, Franck Martin, et vous allez nous dire pourquoi tous ces changements. Alors, processus assez simple finalement d'amélioration continue. On s'est dit qu'on pouvait gagner en lisibilité en organisant les choses de manière un peu différente, en découpant plus clairement les séquences et en rendant l'ensemble plus accessible sous différents formats. On y reviendra un petit peu plus tard, j'imagine. Oui, y compris en temps. C'est intéressant, la durée. Et vous allez nous dire pourquoi. Les raisons d'ailleurs qui ont conduit à créer Parole Libre, c'était il y a déjà plus de 2 ans. Oui, on remonte à votre initiative. On remonte à l'époque Covid, et dans cette même période qui est propice à la réflexion stratégique, le secteur HLM commençait à vivre un peu durement les restrictions financières auxquelles il a été confronté, avec notamment la RLS, mais un grand nombre de mesures qui sont venues complexifier la vie d'un organisme HLM, et on a bien vu arriver un virage stratégique important pour les organismes, redéfinissant leur métier, leurs équilibres économiques. Et pour ça, je me suis dit à cette époque-là, et au contact des organismes, qu'il était judicieux de donner des éclairages nouveaux sur les priorités que pouvait avoir un organisme ou un comité de direction au sein d'un organisme. Oui, réfléchir aux enjeux à venir, préparer aussi les dirigeants à ces changements. Enfin, c'était ça l'objectif. Aider à préparer les esprits à des changements et donner un vaste panel de possibilités et les montrer. Montrer qu'il y a des solutions. On rappelle quand même les 2 années précédentes. Vous en êtes plutôt fier, Franck Martin. Dans Parole Libre, c'était 21 épisodes déjà, depuis plus de 2 ans, qui ont été diffusés donc sur le site, qui ont acquis une certaine notoriété. Je crois que vous avez pu le vérifier ici et là dans vos conversations, avec des invités, des professionnels, des experts, des chercheurs qui nous ont fait confiance, qui vous ont fait confiance, et qui, il faut le dire, sont prêts à vous suivre encore, à revenir si nécessaire. Donc on a une base solide là. On a une base solide et un grand nombre d'experts de professionnels en exercice, de chercheurs qui nous sollicitent aujourd'hui pour venir débattre avec nous et avec les organismes. Donc on a presque à ce stade l'embarras du choix. Tant mieux, avec des formats, donc on l'a dit, plus dynamiques, vous l'avez dit, parfois des versions plus courtes, parce que c'est quand même assez chronophage d'écouter une émission sur une longue durée. Et c'est très important pour l'AFPOLS, il s'agissait aussi de se rapprocher davantage de la formation, de bien montrer que c'était quand même un grand objectif. Le grand lien qu'on a avec cette nouvelle formule, c'est finalement le lien qui peut exister entre des réflexions générales ou à caractère stratégique et des opérations de formation qu'elles concernent les dirigeants. Ça peut être le cas par le passé avec Denis Burkel, ou ça sera à nouveau le cas avec ce que l'on fait avec Jérôme Gage en ce moment. Permet de vous dire qu'on proposera aux organismes HLM une formation sur la thématique du vieillissement en lien avec Jérôme Gage. Jérôme Gage, un politique, c'est intéressant de le dire, car vous recevez aussi des politiques. C'est un politique et un technicien, doublé d'un technicien, donc on travaille sur les 2 aspects. Sur quel thème ? Sur la problématique du vieillissement dans le logement, qui est un sujet très lourd pour les organismes aujourd'hui. Et on va globalement créer le plus systématiquement possible des liens entre les thématiques traitées dans le cadre de Parole Libre et des offres de formation, alors qui existent ou qui sont à créer. Elles sont plus souvent à créer qu'existantes, puisqu'on est sur des thématiques qui sont nouvelles. Autre point intéressant et nouveau, en tout cas, dans ce que vous proposez cette année, en 2024, vous avez fait appel à un comité
composée de dirigeants, d'experts Oui, alors pour nourrir la réflexion... Pour choisir les invités, c'est ça? Choisir les thèmes, choisir les invités. Et les thèmes. On a sollicité une dizaine de personnes qui sont personnalités qualifiées dans le secteur, ou chercheurs, ou encore dirigeants d'organismes en exercice. Et ces dizaines de personnes nous ont soumis plus que le programme qu'on pourra faire cette année. Donc on a dans ces aspects-là décidé d'aller, dans un premier temps par exemple, sur la question de l'intelligence artificielle qui questionne beaucoup les dirigeants d'organismes aujourd'hui, mais aussi sur des enjeux plus larges tels que les élections européennes ou enfin... la grande difficulté du moment, c'est comment produire du logement dans un contexte économique extrêmement difficile. Vous savez qu'on n'est pas très heureux des chiffres de production de logement, ni même des chiffres d'agrément ces derniers temps. Alors, il fallait donc proposer cette nouvelle présentation. La transmission sera toujours en vidéo, bien entendu, toujours disponible sur le site de l'AFPOLS, mais vous avez décidé de faire 4 séquences. Chacune fera autour de 8 minutes, c'est pas trop rigoureux, mais quand même. Et chacune de ces 4 séquences traitera d'un thème qui sera suivi, c'est important, d'un échange avec un débatteur. Alors déjà, 4 séquences, 8 minutes, de manière à les attraper un peu à tout moment. Oui, alors ça permettra en réécoute ou en écoute directe, effectivement, d'être sur du séquencement et des temps courts d'attention et de mobilisation, de concentration, qui correspond à finalement l'exercice classique que peut avoir un dirigeant qui n'a pas toujours eu 1 heure à consacrer de plein exercice sur un sujet. Donc le séquencement permet ça, permet aussi d'être plus précis dans les approches. Et puis... il y a également des éléments supplémentaires qui vont être apportés par un débatteur. C'est que la formation, c'est malgré tout le métier de l'AFPOLS, on forme 19 000 personnes par an. C'est quelque chose qui se construit également dans le dialogue entre un expert, un intervenant, quelqu'un qui a un message à délivrer, et des opérationnels. Et donc ce débatteur va jouer le rôle des opérationnels. Ils seront divers. Il y a plusieurs personnes qui souhaitent nous accompagner sur cette démarche-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de créer une tension ou une discussion entre quelqu'un qui est dans son point de vue et puis des formes de réalité de terrain. C'est notre marque de fabrique, le terrain. Voilà. L'AFPOLS, c'est les métiers. C'est pas forcément des objections, mais c'est ce que dit le terrain, les expériences concrètes qu'on vient mettre en face de ce que propose l'expert. Oui, tout à fait. Ou de ce qu'il analyse. Parlons rapidement, on va le recevoir, ce débatteur, dans un instant. On va tester la formule avec Eric Philippard qui vient vous retrouver. Les autres supports, je les rappelle rapidement quand même, en 2024, pour mieux diffuser donc les paroles libres, on va permettre plusieurs accès différents. Alors on a déjà compris qu'il y aura un podcast pour chacune des émissions, disponible sur plusieurs réseaux, c'est important, ça sera précisé. Et puis une synthèse aussi, alors cette fois on parle d'écrit. Oui, alors on fait le grand passage finalement de l'oral à l'écrit, qui est quelque chose d'intéressant aussi parce que sur des thématiques de cette nature, à caractère stratégique, on a également des personnes qui sont intéressées à l'idée de pouvoir lire un texte et de le commenter. Ça peut être plus rapide pour elles peuvent repartir après du texte à l'audio. Et ce passage-là est quelque chose qui était demandé par les personnes que j'ai pu rencontrer en disant 1 heure c'est chouette, mais si tu avais la version courte, ça nous intéresserait également. Donc voici la version courte. Voilà, je le précise, elle sera courte, une sorte de newsletter rédigée chaque mois et qui reprend l'essentiel du débat que nous aurons eu en visio. Et à ce sujet, encore une annonce. Peut-être Franck, même 2 annonces. Alors la première, c'est que sur l'année passée. L'année passée, on formalise les 10 paroles libres de l'année passée. Donc un document est en cours de préparation. Il arrivera prochainement sur le bureau des directeurs généraux et directrices générales d'organismes. Ça leur permettra de se faire une petite synthèse, de se voir proposer une synthèse de ce qui s'est dit en 2023 dans le cadre des paroles libres. Et par ailleurs, ça c'est déjà arrivé sur leur bureau, j'ai eu à l'occasion des vœux le plaisir d'en croiser quelques-uns qui m'en ont fait la remarque et nous ont remercié pour ça. On a fait une étude dans le cadre, issue d'un parole libre, mais on est allé un petit peu plus loin avec Futurible sur les conséquences de la crise ukrainienne sur le logement social. Et le document a été diffusé, là, il est arrivé sur les bureaux des uns et des autres, et c'est une des contributions qu'on a envie d'avoir avec ce parole libre, c'est aider les acteurs qui travaillent dans le secteur HLM et qui prennent des décisions stratégiques à se repérer et à prendre des options.
Bien, nous revoici dans notre studio de Parole Libre, toujours en compagnie de Franck Martin. Et voici notre débatteur du jour. Nous saluons Éric Philippard, qui nous a rejoint, ancien dirigeant d'organisme HLM, également ancien président, je crois, d'une association régionale. Bonjour Éric Philippard. Et c'est vous qui nous avez écoutés et qui venez questionner Franck Martin. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Moi, j'aurais une première question sur la formation des cadres dirigeants. Ce que nous a présenté Franck Martin est particulièrement intéressant, c'est passionnant. Ma première question, c'est est-ce que c'est vraiment la vocation de l'AFPOLS de s'engager dans la formation des cadres dirigeants? Parce que au jour d'aujourd'hui, sur le marché de la formation ou au sein du mouvement HLM, il existe déjà beaucoup de formations pour les cadres dirigeants. Franck Martin. Alors oui, il en existe sûrement beaucoup, et il en existe beaucoup à l'AFPOLS. On a eu le plaisir, à titre d'exemple, l'an dernier, en 2023, d'accueillir un peu plus de 250 dirigeants qui sont venus se former sur différentes thématiques ou différents objets. Et c'est d'ailleurs pas une nouveauté pour l'AFPOLS. Je vais vous donner 2 exemples supplémentaires. On a eu, alors c'est plus ancien, mais dans une période de virage également des organismes HLM, un dispositif qui a eu beaucoup de succès auprès des DG en exercice, qui s'appelait les ateliers du changement, qui était porté avec Martine Flamand. J'en profite pour la saluer. Je l'ai croisé récemment. Et par ailleurs, nous avons une grande fierté. Depuis une dizaine d'années, nous formons dans le cadre d'un Master 2. Nous avons formé une centaine de dirigeants, dont une trentaine sont DG en exercice aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça donne une tendance. Éric Philippard va nous le dire. Première réponse. Une autre question, Éric. Autre question. J'ai bien compris effectivement que ces formations avaient vocation à accompagner les dirigeants dans la gestion des transitions. Ce qui me paraît aujourd'hui particulièrement important, vu l'environnement, vu le contexte. Vous avez parlé de faire le lien entre la prospective et le terrain, notamment dans la formation des cadres dirigeants. On pourrait éclairer ça avec des approches un peu plus concrètes en disant quelles seraient par exemple les thématiques qui pourraient être le fil rouge des formations de l'AFPOLS pour les cadres dirigeants? Et qui viennent des cadres eux-mêmes peut-être, je me précise. Alors oui, on a nourri leur sont suggérés par eux. Oui, nourrit nos réflexions d'un ensemble de collèges de spécialistes, d'experts ou de personnes en exercice. Et on a une grosse surface de contact avec les organismes par ailleurs. Ça, c'est pour l'introduction générale. Mais si on va sur le fond, le gros sujet du moment, ce sont les transitions dans leur ensemble. Donc, on a besoin aujourd'hui de travailler, de rendre opérationnelles les transitions économiques, parce qu'en réalité, elles sont premières en ce moment. Toutes les transitions liées notamment aux évolutions environnementales qui sont assez complexes à traiter. Et finalement, surtout, c'est difficile de les hiérarchiser, mais les questions sociétales et du rapport au locataire sont des questions extrêmement fortes. Donc, dans les préoccupations des dirigeants aujourd'hui, ou dans ce qu'il faut rendre opérationnel en formation, il convient d'aller sur l'ensemble du champ des transitions et de leur permettre de passer de faire émerger un nouveau modèle dans les organismes. Nous ne le connaissons pas, mais on essaie de leur apporter des éléments de réflexion pour faire émerger ce nouveau modèle qui va être en réalité très différent d'un organisme à l'autre pour des raisons de contexte local, d'appartenance à une famille ou d'enjeux de développement spécifiques. Éric Philippard ? Oui, vous pensez qu'on va passer dans quelques années d'une logique de bailleurs-bâtisseurs à des bailleurs-producteurs de services ? J'en suis même, pour le coup, convaincu. C'est-à-dire que les questions qui nous remontent des organismes aujourd'hui sont autour de comment finalement fait-on pour équilibrer nos comptes et apporter un service nouveau aux locataires, et en accompagnant les locataires. Et donc derrière, ça engage sur des problématiques d'accompagnement spécifiques des locataires. Et on voit émerger des formes soit de partenariat avec des structures tierces, soit des tentatives, parfois réussies, d'intégration de nouvelles activités au sein des bailleurs. Alors, c'est compliqué d'entrer dans le détail à ce stade de la discussion, mais on voit beaucoup de thématiques autour du vieillissement ou de l'accueil de populations spécifiques. Je crois qu'on peut rester là sur votre court échange en remerciant Éric Philippard d'être venu nous trouver face à Franck Martin pour présenter donc cette nouvelle année 2024. Et peut-être en conclusion, Franck Martin, on peut revenir rappeler nos prochains rendez-vous, c'est très important.
Alors, les 3 prochains thèmes traiteront respectivement de l'intelligence artificielle et de son usage à l'intérieur des organismes HLM. Donc, il y a des sujets d'application assez enthousiasmants ou intéressants ou inquiétants, selon les points de vue que l'on peut adopter. Un sujet autour de la problématique des élections européennes. En tout cas, c'est l'occasion, au moment des élections, de se questionner sur le rôle que peut jouer l'Union européenne dans les politiques de logement social en France. Et là, il y a de gros sujets autour de ces aspects-là. Et enfin, la grande difficulté du moment sera traitée, c'est comment retrouver une capacité à produire du logement dans un contexte de très très forte tension économique. On est à la limite de la catastrophe en la matière. On voit bien dans ce que vous venez de nous dire à l'instant, dans ces prochains sujets, qu'on va parler à la fois d'enjeux nationaux, européens, bien sûr, en année d'élections européennes et internationaux, vous l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure au sujet de la guerre en Ukraine, qui nous concerne évidemment et qui concerne le secteur. Merci Eric Philippard, merci beaucoup Franck Martin et une belle année 2024 à tous.